Bonjour, je suis Tatiana de l'équipe Let's Talk, bienvenue sur notre chaîne. Alors nous sommes toujours en confinement comme vous le savez, conformément aux règles qui nous ont été prescrites pour la santé de tous, alors restez bien chez vous. Nous avons décidé de ne rien lâcher, nous allons continuer à promouvoir l'entrepreneuriat. Et nous allons accueillir un intervenant dont le parcours professionnel va en inspirer plus d'un. Bonjour, moi c'est Kaden Jola. Je suis un ingénieur en informatique. Diriez-vous que l'entrepreneuriat est un talent naturel chez vous? L'entrepreneuriat, par exemple au lycée, quand j'étais au lycée, mon rêve c'était de devenir le président de la République du Cameroun. Et au fur et à mesure que le temps passait, au second cycle, moi j'étais plutôt concentré dans les études et je visais à travailler dans le gouvernement. Je veux dire que l'entrepreneuriat, l'idée d'entreprendre m'est venue quand je suis allé à l'université, particulièrement quand je faisais ma formation d'ingénieur. Et quand je vois tout le monde dans le milieu ingénieur, c'était des entrepreneurs, vous prenez l'exemple de Bill Gates, Mark Zuckerberg, etc. C'est là que m'est venue l'idée d'entreprendre. Et en continuant mes études, je voyais dans quel domaine ou bien dans quoi est-ce que je pouvais entreprendre. Durant mes études dans le supérieur, en l'occurrence en cycle ingénieur, j'ai eu à participer à des conférences des Modern United Nations, une conférence qui montre les pratiques des Nations Unies. Et je suis en train d'étudier le marché, comme je le disais tantôt, pour savoir dans quoi est-ce que je peux entreprendre dans le domaine numérique, parce qu'il ne suffit pas d'entreprendre, il faut aussi voir le pourcentage de personnes qui sont connectées au Cameroun sur Internet. Donc, je suis en train de prendre tout ça en compte pour voir dans quoi je veux entreprendre. Vous êtes le créateur et fondateur d'une association. Quel est le nom de cette association et quelles en sont les activités? Mon association, Center for Community Empowerment and Development, c'est une association à but non lucratif qui a été créée en début 2019. Les activités, j'ai eu à faire plusieurs activités au cours de l'année 2019. C'était d'abord le Modern United Nations. J'ai eu à participer au Modern United Nations Cameroun qui s'est passé à l'IRIC en début avril. J'étais invité là-bas comme chair dans la commission UNSCA. Et dans la commission, j'étais chair, je veux dire chair, président de la commission. On a eu des débats, des conférences, etc. Et 2 mois plus tard, j'ai eu à organiser un atelier portant sur les Nations Unies toujours, les procédures, les commissions, les organes, où les participants étaient amenés à apprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans les Nations Unies. Après cela, nous avons eu le Salon international de la jeunesse qui s'est passé au Palais de Sport. On a fait pratiquement 8 jours en août. Et ce salon, autant pour moi, était un salon où les jeunes venaient de tous les coins du monde pour parler de la jeunesse, des problèmes de la jeunesse, les solutions possibles. J'étais président de la commission scientifique par ailleurs, où toutes les activités concernant le débat, la formation, on a eu la formation sur l'entrepreneuriat, le business plan, la formation sur les objectifs de développement durable, la formation sur les pistes ambassadeurs. Vous savez, nous sommes dans des moments difficiles en termes de paix. C'est pour ça qu'on a eu à former les ambassadeurs de la paix. Et pour continuer, en septembre, il y avait la journée mondiale du nettoyage, autant pour moi, et la journée mondiale de la paix qui était célébrée le même jour. J'ai eu à organiser une activité dans l'ouest du Cameroun, précisément à Fumban. Avec l'organisation Jeune Chambre Internationale, nous avons organisé cette journée et j'étais le représentant de l'association dans l'ouest du Cameroun. Ensuite, nous sommes là actuellement, je suis à Fumban pour combattre le Covid-19. J'ai un projet qui vise à sensibiliser, à fabriquer et partager des désinfectants à la population pour lutter contre le coronavirus. Nous savons tous nous mettre en avant. Et vous, diriez-vous que votre parcours professionnel riche est-il un de vos premiers atouts? Comme je vous disais tantôt, l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui m'est venu en
peut-être quand j'étais dans le milieu professionnel. Bon, quand je dis milieu professionnel, je parle de quand je faisais la formation. Mon parcours professionnel, oui, ça m'a beaucoup inspiré. Et en partageant, comme j'étais par exemple hors du pays, mon école, on avait près de 25 nationalités différentes. Donc ça veut dire que je partageais les cultures de différentes personnes et je voyais comment eux ils pensaient dans leur pays, leur manière de faire. Et j'étais dans un pays, or un pays qui n'est pas le Cameroun. Donc c'est ça qui m'a motivé et c'est ça qui m'a montré les différentes voies d'entreprendre. Donc je peux dire que oui, le parcours professionnel, ça m'a beaucoup aidé dans l'idée d'entreprendre. Pour notre thème, je me lance. Que diriez-vous pour susciter envie à tous ces futurs entrepreneurs? Pour le thème, je me lance. Les entrepreneurs ou bien ceux qui veulent entreprendre, je pense que l'entrepreneuriat, c'est là où tu peux faire quelque chose que tu aimes, tu es ton propre boss. Et vous voyez dans le monde, les plus riches du monde sont des entrepreneurs, ceux qui ont créé leur business ici. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, tu donnes tout ce que tu as pour que ce business réussisse. Donc, ceux qui veulent entreprendre, il faut faire les études. Quand je dis études, c'est pas forcément aller faire l'école, mais bon, je parle de formation professionnelle ou bien les cours, les certifications et aussi des conférences pour avoir le savoir sur l'entrepreneuriat et choisissez ce qui va innover la vie de la population. Choisissez un axe où ça va beaucoup apporter du bienfait sur la population. Donc, il faut entreprendre, choisissez ce que vous aimez et faites-le bien. Donnez-vous du temps parce que vous savez, il ne suffit pas de commencer un business. Il faut commencer le business et poursuivre le business pour que ça produise des fruits. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi de partager mon expérience avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Kader Boudjoya, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons été ravis que vous partagiez avec nous votre expérience et toute l'équipe Let's Talk vous souhaite beaucoup de succès dans vos futures entreprises.